Bonsoir à tous, bienvenue. Le camp commando de la commune de Koumassi a accueilli ce matin la cérémonie de remise d'attributs de commando à 457 stagiaires. Après 3 mois de formation, ils ont été jugés aptes à intégrer la famille des gendarmes commando de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Ces deux jeunes sous-officiers féminins viennent grossir le nombre de personnels féminins commando gendarmes en Côte d'Ivoire. Après tant d'efforts et de sacrifices, elles ont réussi à obtenir leur brevet commando. Ainsi, après 3 mois et 3 semaines, ces stagiaires commando au nombre de 457, dont 2 officiers et 2 sous-officiers féminins, ont reçu une solide formation en intervention professionnelle, en franchissement opérationnel, en self-control et en tir. À l'issue donc de 111 jours de formation, ces stagiaires de la 18e promotion de commando gendarme, jugés aptes par leur maître, reçoivent leurs attributs de commando, élément fondamental pour faire d'un gendarme lambda un commando, bien entendu, en ayant satisfait d'abord au stage des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ces attributs sont composés d'une cordelette, d'un mousqueton et d'un béret rouge. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les a exhortés au travail, à la discipline et à demeurer commando. Vous devez honorer l'histoire des commandos. Votre comportement, votre action doit être constamment marqué du sceau, de l'excellence, de la bravoure, du don de soi. Donnez le maximum de vous-même pour la protection de nos populations et la protection de notre territoire. Le défi de la lutte contre le terrorisme est un défi important pour le développement de notre pays. Notre territoire doit être un territoire sûr, un territoire où les populations vaquent à leurs occupations. Vous venez renforcer le dispositif qui existe. Soyez déterminés dans votre action au service de la nation. Soyez engagés, soyez des commandos. Cette cérémonie a été marquée par une démonstration qui a mis en œuvre la maîtrise sans armes de l'adversaire, des techniques de franchissement opérationnel, des techniques en intervention professionnelle, des techniques d'action immédiate, des tireurs engagés et une équipe d'assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Notons que c'est sur un effectif de 774 postulants que 539 ont été retenus pour suivre la formation, à l'issue de laquelle 457 ont pu obtenir leur brevet commando. 8383 candidats des écoles confessionnelles islamiques ont débuté les examens du baccalauréat, du BEPC et du CEPE ce lundi 20 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Les responsables de la Direction nationale de l'organisation des établissements confessionnels islamiques et la Ligue des établissements confessionnels islamiques ont visité ce matin quelques centres d'examen des communes du district d'Abidjan. 400 ménages à travers les 10 communes du district d'Abidjan vont être outillés durant 1 mois sur la bonne gestion des ressources familiales. C'est un projet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui vise à contribuer à l'édification d'une société stable. Le ministère de la Fonction publique, lui, se veut plus proche de ses usagers. Pour ce faire, il vient de nommer 33 directeurs régionaux. Ils auront pour mission, entre autres, de veiller au respect scrupuleux de la mise en œuvre des statuts et règlements intérieurs de la fonction publique. Dans l'actualité internationale au Mali, la crise politique ne semble pas aller vers un dénouement. Dès le lendemain du départ de la mission de médiation de la CEDEAO, le M5, mouvement de contestation, a fait savoir son désaccord avec le plan de sortie de crise proposé. La principale revendication du M5 reste la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la lutte contre le coronavirus, par contre, les lignes semblent bouger dans le bon sens. 2 projets de vaccins ont démontré leur sûreté pour les patients selon les résultats de ces essais cliniques. Aucun des 2 essais n'a enregistré d'effets indésirables graves. Et puis en sport football, le coronavirus s'invite aussi au programme. Pour la première fois, le Ballon d'Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse, ne va pas être attribuée en cette année 2020.
Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20 h sur RTI 1.